Shalom chez vous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question très particulière, celle de savoir comment sortir d'un événement douloureux, le cas d'un deuil par exemple. Je fais cette vidéo suite aux différents décès qui sont survenus ces derniers temps. Alors, pour répondre à cette question, de savoir comment sortir d'un cas de, un événement douloureux, mais cette fois-ci le cas d'un deuil. Dans le milieu chrétien, on a toujours, puisque nous avons la foi, l'espérance de l'éternité, nous concevons que la mort n'est pas la fin de vie et qu'il y a une vie après la mort. Nous avons tendance à balancer ça tout de suite devant les yeux de ceux qui passent par des temps si difficiles. Quelqu'un a perdu un être cher, à peine qu'on lui a dit une phrase, écoute, ça va aller, Jésus revient, on se verra de l'autre côté. Et on se dit, si cette personne ne fait pas passer tout de suite cette douleur, c'est que ce n'est pas un bon chrétien. Il doit juste savoir qu'on se verra de l'autre côté. Et surtout, on a des phrases du genre, s'il avait connu le Seigneur, n'aie pas peur, on se verra de l'autre côté. Et s'il ne l'avait pas connu, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à pleurer ou comment sortir de ça? Premièrement, faites votre deuil. Apprenez à faire votre deuil. Vous en avez le droit de pleurer, le droit de pleurer, vraiment. C'est quelqu'un qui a été cher, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de rentrer dans vos souvenirs. Vous avez le droit d'exprimer votre cœur, de montrer la douleur que vous avez ressentie, que vous ressentez par le fait que la personne ne soit plus là. Faites votre deuil. Et vous avez besoin du temps pour ça, de faire votre deuil. Lorsque quelqu'un passe par des temps difficiles, tu n'as pas besoin de faire ton deuil en public et toujours entouré des gens. Vous savez, ce que nous faisons de mal, c'est que nous les entourons tellement qu'ils n'ont pas le temps de faire leur deuil. On est là surtout en période, avant de placer le commentaire, on est là en train d'encourager tout le monde, mais à part ces encouragements, il a besoin de rester seul. Il a vraiment besoin de rester seul et de faire son vrai deuil personnel. Faites votre deuil personnel. Même si ça vous demande de prendre un voyage, d'aller ailleurs, pleurez en chambre, faites votre deuil de manière individuelle aussi. Ça va vous faire beaucoup de bien. C'est très important, très important. Ne comblez pas ça par des versets bibliques. Pleurez, exprimez-vous sincèrement. David l'a fait. Nous avons même des styles de composition poétique dans la Bible qu'on appelle des complaintes, qui sont les expressions de deuil. David fait tout un cantique qui est dans la Bible. Comment les héros sont-ils tombés? Faites votre deuil, pleurez, parlez-en. C'est très important. La deuxième des choses qui peut vous aider à sortir de la perte d'un être cher, c'est que vous puissiez prendre conscience de la mort. La mort est la voix de tous. Si vous pleurez en ayant l'impression que quelqu'un est tombé sur, quelqu'un a été frappé par une chose qui ne vous frappera pas, c'est là que vous avez l'impression que la mort est un mal tel que ça a pris quelqu'un et vous, ça ne vous prendra pas. La mort n'est pas un mal. La mort, c'est la voie par laquelle tout le monde va passer. Lorsqu'une chose est née, sa prochaine étape, c'est grandir, se développer. Et la suite, vous savez, c'est quoi? Ça va mourir. Vous allez mourir. Moi, je vais mourir un jour. Quand vous prenez conscience de la place de la mort dans le processus de la vie, vous faites vos deuils différemment. Pourquoi? Parce que vous commencez à vous dire, j'en ai encore pour combien de temps? Vous commencez à vous poser des questions et vous vous préparez à la mort. Celui qui se prépare à partir un jour, fait différemment ses deuils. Celui qui est conscient qu'un jour il doit s'en aller, il doit quitter ce monde, il est très différent dans sa façon même de pleurer les autres. Il les acclame, il dit waouh, eux ils ont réussi, ils sont allés se reposer. Prenez conscience de la mort, c'est très important. Autre chose que vous pouvez faire pour sortir justement de ce moment difficile lorsque vous avez perdu un être cher, c'est de commencer à valoriser les vivants. On donne plus de valeur aux personnes qui sont mortes qu'aux vivants. Quand vous pleurez trop les personnes qui sont mortes, vous dites aux vivants
souvent que ceux qui sont encore là n'ont pas assez de valeur. Souvenez-vous de ce que les serviteurs de David sont venus dire. L'enfant était encore malade, tu pleurais, tu gênais. Maintenant que l'enfant est mort, tu ne gères plus nous qui sommes vivants. Vous vous souvenez, David était en train de pleurer au sujet de son fils Absalom. Et son général d'armée est venu lui dire, écoute, tout le peuple qui est ici, qui t'a suivi dans des conditions difficiles, a l'impression qu'il n'a pas de valeur et que ton fils a plus de valeur. Nous, on est vivants, on est avec toi, on te soutient même dans les moments difficiles. Et tu es là à te mortifier parce que ton fils rebelle, quand tu continues à pleurer. Et chers frères, si vous prenez trop d'importance à donner à ceux qui sont partis, vous êtes en train d'ignorer ceux qui sont vivants. C'est pourquoi il est convenable des fois de se retirer pour faire son deuil en solo. Et comprenez que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu console toutes ces personnes qui traversent des situations difficiles. Il faut passer par là pour comprendre et essayer d'appliquer ces conseils. C'est ma manière à moi de contribuer à aider quelqu'un qui traverse une période compliquée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.